Il y aura entre 9 et 10 milliards d'habitants sur notre planète en 2050. 2050, c'est demain. Et il va falloir nourrir toutes ces bouches. Ça veut dire produire plus de nourriture, en particulier des aliments contenant des protéines. Les protéines, vous savez, ce sont ces molécules qui sont absolument indispensables pour développer et protéger nos organismes. Alors vous allez me dire, il suffit de multiplier les élevages de bovins, de moutons, de porcs ou encore de poissons, puisque ce sont nos principales sources de protéines. Ok, mais les protéines animales, ça coûte cher, ce n'est pas à la portée de toutes les populations. Et en plus, consommer trop de protéines animales, ce n'est pas très bon ni pour notre santé, ni pour celle de la planète. Alors je vous rassure, il existe des solutions pour nourrir tout le monde, mais avant d'en parler, commençons par le début, par l'entrée. C'est quoi au juste une protéine ? Et ça sert à quoi ? C'est juste en dessous. Il nous faut des protéines pour vivre, d'accord. Mais c'est quoi concrètement une protéine ? Une protéine, c'est une molécule constituée d'autres petites molécules reliées entre elles. Pour mieux comprendre, tu peux voir la protéine comme un collier de centaines de perles. Ces perles, ce sont les acides aminés. Il existe une vingtaine de perles différentes et il est important qu'elles soient placées dans un ordre précis pour que la protéine puisse fonctionner. Attention, s'il manque une seule perle, le collier ne peut pas être fabriqué. Donc il me faut des perles de toutes les couleurs et c'est bon ? Je peux fabriquer une protéine ? Oui, sauf que notre organisme ne sait pas toutes les fabriquer, ces perles. Il existe 8 acides aminés que notre corps ne sait pas synthétiser. Nous devons donc nous les procurer par l'alimentation. On les appelle les acides aminés essentiels. Il y a la leucine, la tréonine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine et l'isoleucine. Il existe une phrase mnémotechnique pour les retenir. Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseult. Ah, pas mal ! Bon, et je suppose qu'il ne sert pas qu'à faire joli, ce collier d'acides aminés. Ah non! Les protéines font fonctionner tous les processus physiologiques, comme la digestion par exemple, grâce aux enzymes digestives. Et oui, les enzymes sont des protéines. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi le cas de l'hémoglobine, contenue dans les globules rouges, des anticorps pour nous défendre des microbes, ou encore de certaines hormones. Et puis les protéines permettent le renouvellement des tissus musculaires, des cheveux, de la peau, des ongles. Tu vois la petite voix ? Elles sont indispensables, les protéines. Bon, et ces acides aminés essentiels, on les trouve où ? Dans les protéines animales et végétales. Les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs sont des sources de protéines animales. Mais il existe aussi des sources de protéines végétales, comme les céréales et les légumineuses. Mais comme les céréales ne contiennent pas la lysine et que les légumineuses n'apportent pas de méthionine, l'astuce, c'est de les mélanger pour avoir tous les acides aminés essentiels dans l'assiette. Comme dans le couscous, où il y a du blé avec la semoule et des pois chiches. Pour réussir à nourrir tous les habitants de la planète, la solution, vous l'avez compris, serait de produire beaucoup plus de légumineuses. Les légumineuses, ce sont notamment les légumes secs, comme par exemple les haricots, les lentilles, les pois, mais aussi certains végétaux, comme le soja. Enfin bref, produire plus de légumineuses, c'est d'ailleurs ce que préconise la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a proclamé l'année 2016 année internationale des légumineuses. Pour la FAO, développer ces cultures permettrait de lutter contre les famines et la malnutrition qui touchent aujourd'hui 800 millions de personnes dans le monde. Mais le développement de ces cultures présenterait aussi bien d'autres avantages. Allez, on met les pieds dans le plat. Il en faut combien des protéines pour nourrir tout le monde ? Faisons le calcul. Les apports nutritionnels conseillés en France sont de 0,83 g de protéines par kilo et par jour, soit 58 grammes pour un homme de 70 kg. Allez, on va arrondir, on va dire environ 60 grammes par jour et par personne. Pour 7,5 milliards d'habitants, ça fait environ 450 millions de kilos de protéines par jour pour répondre aux besoins de tous les habitants de la planète. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup ça. Et en 2050, nous serons 9 milliards d'habitants. Donc il va en falloir encore plus. Et on a assez de protéines pour tout le monde ? C'est là toute la question.
La production de nos aliments a un impact sur notre environnement et sur les ressources naturelles de la planète. Consommation en eau, émissions de gaz à effet de serre, épuisement du sol. Donc, on ne peut pas produire à l'infini et n'importe comment. Mais on ne peut pas arrêter de manger non plus. Non, bien sûr, mais on peut le faire différemment. Un des grands enjeux de l'alimentation de demain sera de couvrir les besoins en protéines de tous les habitants de la planète. Ça commence par une évolution de la production. Imagine, il faut 5 tonnes de protéines végétales pour produire 1 tonne de protéines animales. À l'inverse, les protéines végétales peuvent être produites avec un faible coût énergétique et environnemental. Les légumineuses, par exemple, comme les pois ou le soja. Elles hébergent dans leurs racines des bactéries qui vivent en symbiose avec elles. Ces dernières sont capables de transformer l'azote de l'atmosphère pour qu'il soit directement utilisable par la plante. Mieux, le surplus d'azote non utilisé par la plante s'accumule dans le sol et devient disponible pour les plantes voisines ou celles qui sont cultivées après. Au final, on réduit les apports en engrais chimiques et les émissions de gaz à effet de serre. C'est bon pour nous et pour la planète. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de manger de la viande ? Non, mais il faut réajuster le contenu de nos assiettes. Dans les pays occidentaux, nous consommons trop de protéines animales. Elles représentent les 2/3 de nos apports en protéines. Il faudrait réduire l'apport en protéines animales et augmenter celui en protéines végétales pour arriver à du 50-50. Cela permettrait à une plus grande partie de la population mondiale d'avoir accès aux protéines animales. Nos ressources naturelles ne peuvent pas produire à l'infini. Il faut donc rééquilibrer et diversifier notre offre alimentaire pour que tout le monde puisse y avoir accès à l'échelle de la planète.